Yo les petits jardiniers révoltés, ça faisait longtemps! Aujourd'hui, on se salit les mains, on attaque le concret. Un projet qui va nous tenir une bonne petite série d'épisodes. On attaque l'autonomie avec un poêle de jardinage dans une vidéo destinée aux gros noobs de la vie comme je l'étais auparavant. J'ai cru à un instant qu'en évitant de parler du délai depuis la dernière vidéo, ça passerait inaperçu. Mais faut bien avouer que ça fait longtemps, et j'en suis désolée. J'ai vécu des trucs bien cool en woofing, je vous en reparlerai peut-être. Mais comme j'ai changé de mode de vie environ toutes les 2 semaines, c'était un peu dur de suivre avec la chaîne. Sans parler de mon manque de matériel, de technique et de discipline. Mais du coup, on peut dire que c'était un genre de formation et je fourmille d'idées de trucs à vous montrer. Reste plus qu'à. Aujourd'hui, on va ouvrir une parcelle de jardin sur laquelle on va pouvoir expérimenter plein de trucs. Et moi, ça me fait une porte d'entrée vers le travail de la terre qui est un peu important pour apprendre à se nourrir. Interlude type de sol. Un sol est plus ou moins sableux, limoneux ou argileux en fonction de la taille des éléments qui le composent. Par exemple, un sol limoneux va être composé de grosses particules, donc va s'émietter plus facilement et se travailler facilement. Alors qu'un sol plutôt argileux va être plus compact, et donc va mieux retenir l'eau et les minéraux, et donc être plus fertile. Fin d'interlude type de sol. Pour évaluer son sol, on peut effectuer le test du boudin, qui consiste simplement à prélever un peu de terre dans son jardin, le mouiller, et voir si ça s'effrite ou si ça fait plutôt un boudin plus ou moins fin, pour savoir si la terre est plus ou moins argileuse ou limoneuse. On arrive un peu tard dans l'année, fin de printemps. Ok, carrément début d'été. Et en plus mon sol est tout pourri. Il est plein de caillasses, tout sec, avec très peu d'humus. Donc on va se contenter de préparer le sol pour la prochaine saison. Lui préparer une petite tisane, le border, lui souhaiter un bon dodo et à l'année prochaine. On pourrait remettre une couche de 50 cm de terreau et y planter directement nos topinambours. Sauf que d'une part, les topinambours c'est pas très bon, et d'autre part, on cherche à se rapprocher d'une culture durable et méliorative du sol, la moins artificielle possible. Donc je vais vous parler de concepts qui tiennent plus de la permaculture, du maraîchage sol vivant, plutôt que de l'agriculture classique, intensive, monoculture. En particulier, on va essayer d'éviter certaines mauvaises pratiques utilisées en agriculture qui ont tendance à ruiner les sols. En premier, l'utilisation des pesticides pour empêcher la pousse de mauvaises herbes et les attaques de bestioles. Le problème de ces trucs, c'est que ça tue toutes les petites bestioles, qui d'habitude empêchent la minéralisation de la matière organique en la transformant en caca de bestiole bien fertile. La surminéralisation du sol, ça veut au contraire dire un sol stérile, et ça c'est pas cool pour nos futures petites patates. Les pesticides, ça se diffuse aussi dans le sol et dans les eaux, niquant ainsi l'habitat de la faune alentour, insectes, poissons et autres petites loutres qui n'ont rien demandé. Deuxième mauvaise pratique, le labour profond, qui permet principalement de lutter contre les adventices, les soi-disant mauvaises herbes, d'ameublir le sol, de le rendre perméable à l'eau, à l'air et aux racines des trucs qu'on veut y planter à court terme. Le sol, il est composé de couches, et dans les premières dizaines de centimètres, c'est là qu'on trouve la majorité des organismes qui vont aider à la décomposition du sol et au brassage de ces différents éléments, les vers, les insectes, les bactéries, les champignons, etc. En particulier, on trouve en surface des organismes aérobies qui ont besoin d'oxygène pour survivre, et en profondeur, des organismes anaérobies qui meurent au contact de l'air. En labourant en profondeur, on retourne les couches du sol et on fout le bordel dans le milieu de vie des uns et des autres, qui meurent au contact de l'air, ou privés de celui-ci. Le labourage en traction animale est un bon exemple de labour respectueux, puisque compte tenu de la puissance limitée des animaux, il se fait sur une dizaine de centimètres tout au plus. Le labourage inflige des dommages matériels aux organismes macroscopiques, les vers de terre en particulier, qui sont super importants. Enfouir la matière organique, les feuilles, le compost, l'herbe, etc., la fait pourrir au lieu de se décomposer, et rend le sol malsain, et ça peut amener des maladies. Enfin, ouvrir la terre en grands sillons fait croûter le sol et empêche les infiltrations d'eau. Compactage, stérilisation, inondation, sécheresse, bim! Troisième mauvaise pratique, le désherbage, qui est souvent utilisé par les maraîchers pour empêcher les plantes dont on ne veut pas d'envahir le sol ou de monopoliser la lumière du soleil. C'est pas faux. Mais un sol, pour être fertile, doit être couvert, vivant. Une bonne couverture végétale, ça retient l'eau, ça fait de la matière organique en se décomposant, ça protège les bonnes bestioles et ça occupe les mauvaises. Et même des fois, des ensembles de plantes mauvaises s'aiment bien et se profitent. Des symbioses de bactéries ou de champignons avec les racines de certaines plantes, les mycorhizes, sont favorisées par certaines associations par exemple. Vous allez me dire, mais pourquoi donc les agriculteurs défoncent-ils leur propre sol? C'est pas des gros faisans, ils le savent tout ça. Alors, oui, mais ils sont poussés par des logiques de productivité à court terme, et pour suivre les prix trop bas, doivent compenser par l'utilisation d'intrants ou des techniques dont on a parlé plus haut. Ça les entraîne dans un cercle vicieux où plus ils cultivent, plus ils défoncent leur sol,
et plus ils doivent dépenser d'argent pour produire autant. Il faut aussi garder en tête qu'on parle au pire d'un jardin amateur, au mieux d'une culture nourrissant son foyer. Mais dans une culture professionnelle avec de grands champs, gérer les mauvaises herbes en les laissant au maximum, c'est pas trop possible. Croyez-moi, j'ai mis une après-midi entière pour désherber un seul rang d'oignons. De même, pailler des champs entiers, ça n'a pas de sens. Il faudrait commencer des cultures pour avoir assez de paille pour pailler les autres cultures. Ça marche quand c'est tout un cercle vertueux, un écosystème dans lequel les déchets de certaines activités servent à la pratique d'autres activités. C'est évidemment le système qu'on veut atteindre, mais on n'y est pas encore. Donc le truc, c'est qu'il faut adapter votre technique à votre sol, à la saison, à ce que vous voulez faire dessus. Moi, après mes lectures, j'ai décidé d'un plan à ma sauce, mais je suis même pas encore très sûre de moi. Il faudra que j'aille voir régulièrement, que je compare avec les autres parcelles et que j'adapte année après année. Donc, notre plan, c'est un labour pas profond, juste pour casser les touffes d'herbe et aérer le sol. On va bêcher le sol en surface pour virer l'herbe en la laissant quand même sur place, pour que les racines d'une part et les tiges d'autre part se décomposent sur place et nourrissent le sol. Ensuite, j'ai voulu ajouter du sable, pour aérer le sol et le rendre plus meuble. Sauf que le sable, c'est une ressource rare et précieuse et que j'en ai pas sous la main. On parlait tout à l'heure d'écosystème. Si j'ai aucune activité sur mon terrain qui permet de produire du sable, alors j'en utilise pas. On essaye d'avoir un impact bénéfique, au pire neutre sur l'environnement. Amener du sable, ça aurait clairement un impact négatif. Je ne vais pas ajouter de compost. Comme le sol est tout pourri, j'ai décidé de prendre 1 an pour le remettre d'aplomb avant de planter quoi que ce soit. Là on est fin de printemps, donc on a presque 1 an pour laisser se décomposer des trucs sur place, sans bousiller du compost dont on ne compte pas utiliser les nutriments à court terme. En fait, on va faire un genre de compost sur place. Maintenant, on va planter des engrais verts. Quoi? Mais t'avais dit que tu plantais rien, c'est n'importe quoi! Les engrais verts, c'est des plantes qui concentrent les éléments nutritifs en grande quantité, qu'on plante au printemps ou à l'automne, pour nourrir le sol. On les fauche avant qu'ils grainent, pour ne pas que d'autres repoussent subrepticement. Et on les laisse se décomposer sur place, comme le reste du bordel qu'on a mis. Certaines plantes sont efficaces grâce à leurs racines, la moutarde, le seigle, le sarrasin par exemple, et d'autres, les légumineuses, sont appréciées pour leur tissu riche, luzerne, trèfle, pois. Du coup, nous on va partir sur de la facélie et de la veste, parce que c'est joli, et qu'ils devraient arriver à survivre sur mon sol pauvre. On l'a dit plus haut, on va essayer que notre sol soit systématiquement couvert. On va donc se faire un petit paillage avec ce qu'on a sous la main. Interlude paillage. On compte 2 types de couverture du sol. Un paillage nourricier, composé de matières fraîches, plus azotées, comme la tonte d'herbe ou les feuilles, qui va se décomposer rapidement et donc nourrir le sol très rapidement. Et un paillage protecteur, composé de matières sèches, qui contiennent plus de carbone, comme dans la paille ou les branches. Ce paillage va se décomposer moins vite, mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas là pour nourrir le sol. Il est fait pour le protéger des intempéries, pour retenir l'eau et pour empêcher l'érosion. Il va aussi empêcher la pousse trop importante d'adventice. Fin de l'interlude paillage. Pour avoir un bon équilibre carbone-azote, on va donc balancer du bordel qu'on a à portée de main et qui se décompose. Pour ça, j'ai l'herbe que j'ai retirée en bêchant. J'ai aussi des restes de tonte. Et enfin, j'ai de la sueur assez fine que je peux mettre au-dessous. Par-dessus, je vais mettre de la paille pour garder l'humidité et permettre à notre petit frichtis de se transformer en humus. Un paillage, ça peut favoriser certaines bestioles comme les limaces, empêcher des semis de lever en cachant le soleil, ou refroidir la terre. Mais nous, on s'en fout parce qu'on plantera que l'année prochaine. Enfin, on peut arroser un petit coup histoire de dire, mais c'est même pas nécessaire parce qu'on n'a pas besoin d'accélérer la décomposition. On a tout notre temps, un peu comme moi quand je dois sortir une vidéo. Et voilà, la parcelle est ouverte, reste plus qu'à attendre. Je vous ferai sans doute quelques petites capsules entretien d'ici là, mais le gros du travail ce sera au printemps prochain. En attendant, va bien falloir trouver un petit nom à ce bout de terrain. J'attends vos idées en commentaire. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos, j'ai plein d'idées pour cet été et j'espère que vous aussi. Contactez-moi à l'adresse en description si vous voulez participer au contenu de la chaîne d'une manière ou d'une autre, ce serait top. N'hésitez pas à mettre un pouce gna-gna, abonnement gna-gna, cloche gna-gna, partagez et surtout participez. Et n'oubliez pas, contre le système qui rend méchant, révolte!